Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels en ce mardi 19 mai 2020. Oui, dans la situation de crise que nous vivons actuellement, nous pouvons faire l'expérience de la perte. Il y a beaucoup de choses que nous perdons et qui ont normalement, habituellement, de l'importance pour nous. C'est la tristesse du cœur. Tristesse du cœur qui caractérise aussi Jésus et ses disciples dans l'évangile de ce jour, l'évangile selon Saint Jean, où c'est l'heure de la séparation lors du dernier repas. Jésus quitte ses apôtres, c'est le moment de l'annonce, une annonce difficile à accueillir car les apôtres font l'expérience d'une séparation avec celui qui depuis un certain temps constituait le centre et l'essence même de leur vie. Mais au cœur de cette tristesse, Jésus va présenter une fissure, une issue, le bien que l'on peut en tirer. Oui, il faut bien qu'il remonte vers le Père afin que le Paraclet, c'est-à-dire notre avocat, puisse descendre. C'est un bien. La présence de l'Esprit Saint dans les apôtres et dans l'Église tout entière est la nouvelle façon, le nouveau mode de présence de Jésus chez les siens, auprès des siens. Et non seulement les apôtres, mais aussi les disciples de chaque génération. Voilà comment Jésus sera tout en tous, comme il disait, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. En même temps, l'avocat qui arrive vient rétablir et conduire les disciples vers la vérité tout entière et être celui-là même qui les protège, les inspire. Alors on pourrait se dire, Jésus aurait pu rester, ils auraient préféré qu'il restât, mais là n'est pas le cas. Il serait de manière visible dans ce mode. Mais Jésus s'en va parce que l'esprit que nous recevons, c'est l'esprit du ressuscité, c'est-à-dire l'esprit de celui qui est mort, qui est monté vers le Père. Et cet esprit, en fait, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Oui, au cœur d'une tragédie, on peut tirer un grand bien. C'est la leçon que nous pouvons tirer des textes de ce jour, même à travers ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Nous pouvons tirer un grand bien, mais ce bien vient de Dieu. L'affliction, la tragédie qui se vit n'est pas la fin, n'est pas l'issue du dessein de Dieu, du projet de Dieu pour l'humanité tout entière, même si certaines forces de la culture nous y conduisent. L'affliction de l'arrestation de Paul et de Silas dans la première lecture des Actes des Apôtres que nous avons suivi à l'occasion de la messe de ce jour, cette affliction ne se limite pas là. Le grand bien que Dieu en tire, c'est le baptême du geôlier et de toute sa famille, après que les disciples Paul et Silas aient été libérés par ce grand tremblement, c'est-à-dire par la puissance de Dieu, par son esprit. Ainsi donc, dans les situations où nous sentons notre impuissance, Dieu peut puissamment se manifester alors que nous semblons désemparés, impuissants, mais à condition que nous donnions à Dieu l'espace pour qu'il puisse manifester sa puissance. Invoquons le Saint-Esprit. Bonne journée à tous. Père Omer Billy Dangan. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens,
esprit de feu, viens nous embraser.